Je pensais aller chez le dentiste, mais je pense que je vais éviter d'y aller au Népal. Hein, le chien, qu'est-ce que t'en dis? Il est bizarre sur les trottoirs. Énorme. On va se servir un peu plus. C'est vraiment biscornu. Ah, elles sont belles. Hein. Yes. What? I don't understand. No. Il mange tranquillement, le petit singe. Alors, le lieu est incroyable, en pleine nature. Par contre, quand il y a tous ces gens, ces rabatteurs, ces racketteurs qui vous sautent dessus, des faux guides qui vous demandent de l'argent pour vous expliquer des choses qu'on ne comprendra pas parce que bon, ils parlent mal en anglais. Je pensais aller chez le dentiste, mais je pense que je vais éviter d'y aller au Népal. Hein, le chien, qu'est-ce que t'en dis? J'ai l'impression que je suis dans le quartier des dentistes. Petit quand même comme abri, et moi ça protège du soleil. Namasté, je suis au 4e jour de mon voyage au Népal, c'est mon avant-dernier jour au Népal, je vais en profiter pour flâner un peu. Surtout, je vais essayer de récupérer mon appareil photo au shop où je l'ai laissé il y a 4 jours en espérant le récupérer parce que j'ai pas de nouvelles. Donc là, je vais flâner, après je vais faire des visites selon mes envies. En tout cas, j'ai fait une très bonne nuit, très calme, assez agréable. Sauf qu'il y a des touristes qui sont partis à 4h30 du mat'. Et ils avaient des valises à roulettes, des grosses valises à leurs roulettes, ils étaient je crois 4. Et ils n'ont pas du tout soulevé les valises, donc ça claquait sur les marches des 4 étages et des marches de l'hôtel. Donc c'était pas du tout agréable, ils auraient pu les porter, faire attention à ceux qui dorment.
Alors j'ai récupéré mon appareil photo, pas réparé, mais je l'ai récupéré, c'est mieux que rien. Et là je vais direction, je cherche une poste, je vais essayer de trouver une poste. Ils ne connaissent pas un post office, quand on dit post office, ils ne comprennent pas, alors que ça veut dire la poste. Je veux poster une carte postale, ils ne connaissent pas ça. C'est vrai qu'envoyer des emails ou des SMS, c'est plus simple. Une carte postale, c'est mieux. Ça représente un peu de public, un souvenir, avec un joli timbre. Un SMS. Donc à la recherche de la poste. Bon, je le savais bien, c'était un challenge de trouver une poste qu'ils ne connaissent pas. Donc je verrai ça plus tard. On va pas se prendre la tête. Je vais bien trouver. Et c'est vrai que quand on dit la poste, banque postale, enfin, la poste, pour poster une lettre, ils ne comprennent pas. Une fois de plus, je traverse, pour la troisième fois, je traverse la Duval Square. Il est quand même magnifique ce bâtiment. C'est dommage qu'il soit en rénovation. Depuis le tremblement de terre de 2015, ça n'a pas été. Enfin, ils n'ont pas fini de rénover ce bâtiment-là. Cette pagode, elle est magnifique. Dommage, on ne peut pas la voir de plus près, ni la visiter. C'est très joli tout ça. Entre le rouge, le jaune safran, les ocres, les jaunes, les oranges. Ils mettent du fil autour d'un tronc d'arbre. Le pauvre, il va plus pouvoir respirer. Une lumière, ils vont le tuer. Il y en a un qui se pose juste devant. Ah, elles sont belles. C'est ça la musique. Donc j'ai demandé un plant, donc c'est ça, c'est une soupe, je ne sais pas de quoi, de légumes avec du riz. Et j'ai demandé aussi un lassi sweet. Et c'est un lassi banane. Donc je ne sais pas si je vais bien manger. Bon appétit quand même. Tellement il y a énormément de circulation pour traverser, ils ont fait des passerelles. Sinon c'est impossible de passer parce que déjà même s'il y a des passages piétons, les voitures ne s'arrêtent pas. Donc c'est pas mal. Là je vais traverser l'autre côté de la route. Et c'est pas mal, il faut monter, descendre les escaliers, c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu dommage, c'est bien. C'est pratique, mais c'est fatigant. Et on regarde pas quand on prend le portable là.
Donc c'est parti pour l'expédition. On va se serrer un peu plus. C'est vraiment escorné. Donc je suis revenu au site de Pachu Patina. Donc là je vais le visiter en plein jour. J'ai pris un petit minibus pour faire plaisir à tout le monde. Ça m'a coûté 20 roupies, ce qui est rien du tout. C'est vrai qu'on était toujours serrés comme des sardines. Donc là je vais payer 1000 roupies pour visiter ce site qui a plus de 300, je crois. Alors hier j'ai dit 20. Namaste. To buy your ticket? Yes. Okay. Namaste. Donc je vais acheter mon petit ticket 1000 roupies pour le visiter en plein jour. Et je crois que c'est là. Oui. Hello. Yes. Hello. What? Does it mean? I don't understand. No, no, no. I don't want to guide. No, no. no. What? I'm parent. Yeah. Looking. What? I I don't understand, sorry. No, see. Look. Hey, hey. Il faut faire attention, il y a des gens qui sont un peu alcoolisés dans ce site-là, donc ils profitent des touristes, des occidentaux. Il est content, il y a un petit bonbon, c'est mignon. C'est bien ce que je pensais, c'est carrément la cour des miracles quand on monte les marches tout en haut du site. Il y a des vendeurs, des mendiants, des lépreux. Donc c'est pas du tout agréable à voir. Donc il y a beaucoup de profiteurs aussi de ce business qui demandent de l'argent. Sans oublier les singes qui essayent de chaparder des bonbons, des fruits, des bouteilles. Hello, let's go, Sorga. Where to go, Sorga? Ils profitent tous de la manne de croyances hindoues pour faire payer, racketter les gens. C'est dommage. Même si le lieu est magnifique et certaines personnes très gentilles, mais il y en a d'autres qui sont ici seulement pour le business. Que ce soit les mendiants, les enfants. C'est un peu dommage de voir ça.
le lieu est incroyable en pleine nature. Par contre, quand il y a tous ces gens, ces rabatteurs, ces racketteurs qui vous sautent dessus, des faux guides qui vous demandent de l'argent pour vous expliquer des choses qu'on ne comprendra pas parce que bon, ils parlent mal en anglais. C'est vraiment dommage. En fait, ça donne pas envie de rester parce que le lieu est magnifique quand même. Le lieu est magnifique, surtout avec cette végétation incroyable. Moi je veux faire gaffe parce que j'ai vu qu'il y avait des chiens qui étaient cachés, des meutes de chiens, ils sont pas seuls et qui ont aboyé tout à l'heure, donc je vais faire attention. Ouais, regardez, il y en a plein partout là. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu rester tranquille, sans être stressé par les chiens, les rabatteurs, les racketteurs. Un peu dommage tout ça. Hey! अघिदेखि चिने जस्तो लाग्यो कि तर को भने बालकोमाले भनेको कि अनि दिल्चुमा होइन भनेर उयो गरेको भएन कहाँ दिल्चुमा यति मोटो छ भने होइन पछि पतिमा मान्छे गराउनु भएको यहाँको जहाँको त दिनेशको चिन्नुहुन्छ दिनेश र बालकुमार भन्नु बालकुमार
mange tranquillement le petit singe. Donc je vais vous parler un peu du site où je suis. Patina, j'en ai pas parlé hier parce que je ne savais pas plus que ça. Donc je me suis un peu informé. C'est à 6 km du centre de Katmandou. Ça a été créé au bord de la rivière Bagmati, la rivière sacrée du Népal. Et ce lieu-là, c'est la maison du dieu Shiva qui a pris la forme d'un gardien de troupeau bienveillant qui garde en fait le royaume du Népal. Donc je suis dans sa maison. Par contre, juste à côté, c'est un temple hindou. Donc impossible pour les non-hindous de le visiter. On a vu tout à l'heure, il avait les toits en or et c'est impossible d'y aller si on n'est pas hindou, de l'essence hindoue. Voilà le lieu, je ne peux pas y aller. Les non-hindous ne peuvent pas y aller. C'est la deuxième fois que je vois une cérémonie aujourd'hui où des femmes entourent un arbre avec des fils. C'est étrange mais en même temps c'est beau avec toutes ces couleurs rouges, ocre, jaune, orange. Il n'y a que des femmes. C'est magnifique. Bon, ben, j'ai eu des explications. Enfin, j'espère que je les ai compris parce que c'est un mélange de népalais et d'anglais approximatif. Apparemment ce sont des jeunes femmes qui sont fiancées ou qui veulent avoir un mari, qui font le tour pour avoir de l'argent et surtout avoir des enfants. Je pense que c'est un truc de fertilité parce que bon, le dieu Shiva, c'est quand même, ça représente, il est représenté comme un phallus. Donc je pense qu'elles viennent ici pour ça, si j'ai bien compris. Donc ce sont des femmes ou des futures femmes qui attendent un mari. Je suis pas sûr. J'espère que c'est ça parce que je suis pas sûr du tout de l'explication. C'était très approximatif. Bon, je pense que en gros c'est ça. Ce sont des jeunes femmes qui sont peut-être mariées, qui vont avoir des enfants, qui veulent avoir des enfants, et qui l'espèrent et qui tournent autour d'un arbre. L'arbre, c'est l'arbre de la vie, la fertilité, avec, alors je ne sais pas pourquoi, les fils autour d'un arbre, je ne sais pas du tout, il y a sûrement une signification. Si vous le savez, laissez-moi un commentaire, merci. Et aussi, je ne vous ai pas montré le ticket d'entrée, c'est presque un mini poster. Bah, ça m'a coûté 1000 roupies, bon, c'est moins de 7 €, mais il est énorme ce ticket d'entrée. On n'a pas une journée sans la pluie, ou sinon on n'est pas à Katmandou. Il y a toujours une petite pluie à Katmandou dans la journée. Je ne vous ai pas parlé aussi des crémations, là j'en ai vu quand même pas mal, je crois plus de 10 crémations en l'espace de 30 minutes. Hello, hello! Ça n'arrêtait pas, il y a des ambulances qui arrivaient pour amener les corps à brûler. C'est assez spécial. Toutes ces cérémonies au bord de la rivière Bagmati. Mais cette pollution, ce feu, ça pollue toute la rivière Bagmati. C'est sûr qu'on va pas se baigner juste après. Là, je viens de boire un chia avec un gâteau. J'ai pas filmé parce qu'il y a quelqu'un qui est venu à côté de moi, qui voulait tout savoir de moi, pourquoi je voyageais, combien je devais amener dans ma vie. Donc j'ai pas eu le temps de filmer, mais en tout cas très sympathique. Et là, je vais essayer de traverser. Tiens, on va filmer ça. Alors pour traverser, il y a des passages piétons. Ah ouais, moi c'est l'autre côté, je vais.
c'est pas là. Excuse me. To go to Kathmandu, is it? Kathmandu, Tamil. Tamil? Oui. Tamil जाने का एक Here? Oh, here. Here? Ok. Janabad. Allez, on va essayer de traverser. Ah ouais, ça s'arrête pas. Ça s'arrête tout devant. Tamel. 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 Non, Tamel. Je vais retraverser l'autre côté. Voilà comment traverser comme un chef, tendre le bras. Donc voilà, j'ai demandé des explications et en fait ils m'ont envoyé autre part, donc je savais que j'allais dans le mauvais sens, je n'aurais pas dû demander, je savais que le centre de Kathmandu, j'étais venu dans l'autre sens, donc il fallait faire l'inverse. On me disait non, c'était bon, Tamel, c'est bon, c'est la bonne direction, mais en fait non, il faut pas aller voir. C'est parti par un autre bus, retour Kathmandu. Alors voilà là, les gares improvisées entre guillemets, avec les minibus. Rien n'est indiqué, il faut leur demander. Il y a toujours un chien qui aboie en fait, il y a un jeune garçon qui demande où on veut aller, il dit toutes les directions et là c'est vraiment les minibus que j'ai pris hier et tout à l'heure. Regardez ça. Alors quand on est un Européen, un occidental, on comprend rien du tout. Mais bon, il faut dire la destination et logiquement ça marche. J'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Il faut juste dire la destination et ça marche. Et c'est vrai que quand ils parlent, bon, déjà ils parlent en népalais très rapidement, mais on ne comprend rien du tout. Et c'est la concurrence entre les bus et les minibus. Voilà le chantier. Il y a beaucoup d'artistes dans la rue. J'ai eu au moins 5 à 8 Népalais dans la rue qui sont venus vers moi en disant « I'm artiste ». Je veux montrer mes mandalas que je fais. Et moi je suis pas surpris, en fait ce ne sont pas du tout des artistes, mais ils vont vous faire croire que c'est eux-mêmes qui font les mandalas. Et moi quand je dis que je suis un artiste, j'ai fait les beaux-arts, si je remonte ce que j'ai fait là tout de suite, il faut une autre tête. C'est ça qui me fait sourire, parce que à ce jeu-là ils ont perdu d'avance avec moi. Je leur demande quelle technique ils utilisent, comment ils peignent, s'ils peuvent me le montrer, et tout de suite ils vont arrêter tout de suite la conversation et vont partir.
Moi je leur dis, il y a beaucoup d'artistes dans la rue au Népal, à Katmandou, c'est étonnant. Donc voilà, faites attention à ça, il y a beaucoup d'arnaques, de scams avec les artistes dans la rue. Un artiste, ils sont pas artistes du tout. Ce sont seulement des revendeurs de faux mandalas qu'ils n'ont jamais peint. Ils n'ont jamais utilisé une peinture, un pinceau de leur vie. Ils ne savent pas dessiner ni peindre. Par contre, avec moi, moi je peux leur prouver que je sais utiliser un stylo ou un pinceau. Et pour changer, je vais prendre une galette bretonne à la saucisse. Ça va changer des momos. Alors il y a du fromage. Mais c'est pas du fromage qu'on a chez nous. La saucisse à l'intérieur. Je ne vais pas vous mentir, en tant que Français, en tant que Vendéen, en dessous de la Bretagne, c'est pas la meilleure galette que j'ai mangée de ma vie. La différence, en fait, c'est le poivre et le sel qu'ils n'ont pas. Je suis étonné parce qu'ils ont l'habitude de mettre des épices, mais là, il n'y a pas du tout, pas de poivre. Par contre, à chaque fois, je suis étonné quand ils mettent de la salade, la sauce qui accompagne la salade, l'assaisonnement, elle est bonne, pas comme en France. Bon, mais je sors du restaurant La Capri bretonne. Bon, c'était bon, mais c'était pas la vraie galette bretonne qu'on peut manger en France et surtout en Bretagne, parce que ça a été cuit à l'huile. Nous en Bretagne, c'est plutôt au beurre. Ça manquait de poivre, de sel, et le fromage, c'était pas du gruyère, donc ça manquait de saveur. Donc voilà, bon, sans plus, j'ai payé quand même 1050 roupies, ce que je trouve un peu cher. Bon, il y avait aussi un cocktail Morito, mais un peu cher pour ce que c'était. Je voulais manger un peu de France ce soir pour mon dernier jour au Népal. Demain, ça sera un autre jour, je vais prendre un avion pour une autre destination. Donc si vous avez aimé cette vidéo de ce dernier jour au Népal, laissez-moi un message, abonnez-vous surtout et likez-la. À demain pour une nouvelle aventure. En tout cas, j'ai bien aimé cette visite Pachu Patina de jour. Même si c'était assez glauque de voir une dizaine de crémations de corps humains. Et le lieu est assez extraordinaire pour un nom hindou. Donc voilà, se termine ce voyage au Népal. J'ai bien apprécié. Je ne me laisse pas passer avec un voyage au Népal qui était assez chaotique. Surtout à Katmandou avec les scooters, les vélos, les voitures qui ne vous laissent pas du tout passer, le bruit, la chaleur, la pollution, la poussière, la totale quoi. Et là, je vais me coucher parce que demain j'ai un long trajet en avion. Au revoir le Népal avec ses camions et autres transports qui polluent l'atmosphère. Et je vous dis à demain pour une autre destination.